aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture d'un jeu que j'affectionne particulièrement, Easy Road. Déjà la boîte elle est plutôt sympathique. Bon, elle n'est pas abîmée, hein, c'est l'effet de la boîte qu'on donne. Je vais expliquer plus tard parce qu'en fait cette boîte là ça fait partie du jeu. C'est un enfant qui vit une invasion zombie et qui se fabrique son propre jeu en récupérant des jetons par-ci par-là, des cartes bancaires, des clés, des pastilles, des bouteilles. Et il fabrique un jeu, justement, sur l'invasion zombie. C'est plutôt intéressant. Donc, du coup, on va ouvrir de ce pas. Donc là, du coup, c'est la vraie présentation arrière du jeu. Oui, pour 12 ans et plus. Il y a 4 joueurs pour durer de partie 60 minutes. C'est un jeu de Space Cowboy. Et l'auteur, Martin Wallace. Ou Martin Wallace. C'est un grand auteur de jeu. Qui a fait ses preuves. Donc voici le livre de règles. Vous voyez comme c'est fait? Plutôt sympa. Vous voyez, dans un cahier déchiré, avec plein de petites structures bien différentes. C'est vraiment intéressant. Bon, ça affiche le score. Et je vais vous lire justement. Donc référence à l'auteur, je m'appelle Martine, mes parents, ma soeur et moi, on a vécu une super aventure l'année dernière. On a perdu pas mal de potes, mais aussi rencontré des gens géniaux. Le monde est à l'abandon, mais au moins, on vit au soleil maintenant, plus d'école. Et puis j'ai un métier, je fabrique des munitions pour que papa puisse dézinguer des zombies. Mais j'ai aussi plein de temps libre, comme je m'ennuyais, j'ai créé un jeu qui raconte mon histoire, j'espère que vous allez aimer. Vous voyez, c'est des petites cartes. Ça fait un peu l'aspect VI, des cartes qui ont bien été utilisées, mais non, en fait, elles sont toutes neuves. Allez, les petits post-it, c'est vraiment très bien fait, hein, le matériel est magnifique. Hop. Ça, on regardera après. Vous voyez, une sorte de jeu de cartes, l'impression de tout abîmer. Avec un dos rigolo, vous voyez. Chaque carte est imprimée différemment. C'est vraiment sympa. On a l'impression qu'elles sont toutes abîmées. C'est le jeune Martine qui a créé ce jeu avec plein de petites subtilités. C'est vraiment intéressant. En tout cas, le jeu est très bien construit. J'adore ça. Vous voyez, petit home dinner. Là, vous avez les petites capsules de gaz cola. Là, vous avez les dés d'attaque. Les dés noirs, c'est des traditionnels. Les dés rouges, les dés un peu plus punitifs. Ça, c'est le décompte des points. Pour les mises, justement. Le joueur qui va miser le plus de ressources, justement, va permettre de jouer le premier, de choisir le terrain qu'il souhaite pratiquer. Alors ça, c'est les jetons 4 joueurs, vous voyez. Vous pouvez voir, collect aussi Happy Stamp, get a free burger. Il a récupéré des trucs un peu partout. Ça, c'est le jeton premier joueur. Ça, c'est le deuxième. Vous voyez un petit badge qu'on accroche sur la chemise. Hello, my name is... C'est un stagiaire. Soit un stagiaire, soit... Vous voyez les réunions d'alcooliques anonymes ou autre. Ce genre de truc-là. Ah, ça, c'est carte de mutuelle. Vous voyez, la tête a été brûlée volontairement. Joueur 3. Et la carte bancaire. Plutôt sympathique. Là, ici, vous avez les meeples à l'effigie. Je vais vous montrer ça. Tac. Alors, ceci, ces petits cylindres de couleur. C'est les jetons qui vont permettre de faire les enchères pour pouvoir pratiquer le chemin le moins périlleux.
Ça, ces meeples-là, c'est vos personnages. Ceci, c'est les survivants qui vous accompagnent dans ce périple. Et cela, c'est les jetons zombies. Puis on retrouve les petites capsules bouteilles. Hop là. Colbelt, Colbeer. Ça, c'est une capsule de bière. Et c'est pour récupérer des munitions pour pouvoir désaguer les fameux zombies. Hop. Celui-ci. Gaz cola. Ah, c'est plutôt sympathique. Hein. Ça, c'est pour récupérer de l'essence pour pouvoir soit passer à l'autre étape ou être utilisé pour du troc, de l'échange, pour éviter de subir des blessures, etc. Ça permet... C'est vraiment très intéressant. Ces clés-là, c'est des petits malus justement pour indiquer qu'on ne peut pas prendre ce chemin-là. Ceci, c'est le jeton énergie. Quand on a un raté, justement, ça permet de pouvoir accomplir à bien la mission. Hop, pardon, je bouge la caméra. Ceci, c'est les petits jetons histoire, justement. C'est les jetons spécifiques. Donc là, vous avez un petit volant, je vous expliquerai plus tard. Un petit cocktail Molotov. Ça, c'est un pansement pour les futures blessures. Un viseur. Ça, c'est les symboles d'infection. La carte au trésor. Sur des événements, justement, intéressants. Et là, c'est un compagnon supplémentaire. Mais il peut vous la jouer à l'envers. Suivant sur ce qu'on tombe. Donc, ça peut être des jetons bonus ou malus suivant le chemin qu'on emprunte. Ensuite, vous avez ces 4 cartes. Donc là, vous voyez le petit Dixit. Encore un rappel. Donc là, c'est celui-là qui a le plus de... Hop. Celui qui reçoit le plus d'essence à la fin de la partie. Donnez cette carte au joueur qui a le plus d'essence à la fin de la partie. Il remporte 3 points de victoire. Celui-ci, c'est celui-là qui a le plus d'énergie. Hop là. Donnez cette carte au joueur qui a le plus d'énergie à la fin de la partie. Elles sont magnifiques les illustrations. Ça, c'est une carte CIA. Le joueur qui a le plus de balles de munitions à la fin de la partie. Hop. Donnez cette carte au joueur qui a le plus de munitions à la fin de la partie. Très très belle illustration. Et ceci, c'est le joueur qui aura le plus de survivants. En fait, c'est des... à la fin de la partie, c'est les petites cartes trophées, on va dire. Et là, tous réunis au bord de la plage. Donnez cette carte au joueur qui a le plus de personnages à la fin de la partie. Dans un premier temps, vous aurez les chemins de niveau 1. Hop, je vais vous montrer toutes les cartes. Poursuivi par une meute de chiens. Défaussez une ressource de votre choix pour pouvoir passer l'étape. Obligé, sinon c'est foutu. Hop, là, on récupère 2 balles. Hop, prenez le jeton carte. Justement, celui-ci permet de récupérer une carte qui par la suite donnera de jolis trésors. Donc ceci, on récupère ces 2 jetons et il y aura 3 zombies à affronter. Ah, celui-là, vous voyez, il est plutôt bien, hein, Noël en septembre. Donc on reçoit 4 munitions, plus un point de victoire. Là aussi, vous voyez, là c'est une maison, Odell au petit matin, avec un point de victoire. Bon là c'est les premiers niveaux, c'est plutôt intéressant. On fabrique ses propres ressources, mais après ça va se corser. Donc là ici, vous voyez, là il récupère pas mal
hein, le kart. Là, c'est les photos qu'il a pu faire durant son périple, le petit Martin. Hop, là, c'est 2 énergies, plus des balles, la fontaine de Buckingham. Alors, celui-là est vraiment intéressant. Hein. Celui-là qui tombe dessus, c'est plutôt bien. C'est la nouvelle maison. C'est des petites photos avec 4 barils d'essence. Et on récupère le jeton qui va servir plus tard. Justement, on pourra conduire le bus pour pouvoir affronter les zombies plus facilement. Donc là, on récupère forcément 2 jetons, plus de zombies à affronter. Vous voyez ces illustrations? Magnifique. Donc là, 3 balles, 1 point de victoire et 3 zombies. Hop. Donc là, vous voyez, les premiers niveaux sont plutôt sympas. Hein. Là, vous avez 4 zombies à affronter, vous gagnez 1 point de victoire que vous aurez affronté. 2 balles et 1 énergie. Alors voilà, c'est celui-là. C'est le petit qu'on recrute, justement. On prend ce jeton-là, on gagne 1 énergie, 2 énergies et 1 point de victoire. Par contre, il peut vous la faire à l'envers par la suite. Ceci. Donc là, on récupère un survivant. Donc au niveau 1, on peut jouer avec un survivant en plus, ça c'est plutôt intéressant. Donc du coup, il y aura 3 chemins à pratiquer. Voire 4, suivant le nombre de joueurs. Et c'est aux enchères, hein, celui qui remporte l'enchère remporte forcément la ligne de... Après, bon, on peut surenchérir derrière, et bon, le dernier qui aura misé le maximum. Par contre, le fait de trop miser dès le début, après les ressources amenuisent pour les trois grosses étapes. Donc du coup, faut faire attention aussi et gérer les ressources le plus intelligemment possible, parce qu'on peut se retrouver avec plus rien à un moment donné. Donc là, du coup, c'est le plan. Hop. Par contre, là, on gagne 2 points de victoire, mais on récupère ce jeton. Ce jeton, en fait, c'est pas très bon. Ça sent pas très bon pour la suite. Donc, du coup, ça va être un gros malus. Donc, du coup, c'est pas cool sans le masque, ça c'est sûr. Donc là, c'est fabrique d'armes avec le petit cocktail Molotov. Hop. Donc là, Aaron s'est fait mordre. Donc là, on prend le jeton pansement. Donc là, c'est pas très bon signe. Donc du coup, un de vos survivants s'est fait mordre. Et en même temps, vous devez affronter les 5 zombies. Là, pareil. Donc là, du coup, vous avez ouvert une brèche dans un gros gaz pas très bon, quoi. Donc là, pareil, on récupère 2 points de victoire, mais on récupère le jeton du hasard. Alors celui-là est plutôt intéressant. Vous voyez? Non, on récupère le jeton lunette qui va servir plus tard pour la prochaine étape. Là, on récupère les ressources, mais on doit affronter 2 zombies. Et là, c'est une station-service où on peut récupérer un fond d'essence. Donc là, du coup, c'est la première étape. Quand on aura fini la première étape, que tous les survivants sont là ou non, que le joueur est encore en lice, on passe à l'étape 2. Là, ça se corse un petit peu, les amis. Donc là, Aaron est mort. Si on possède ce jeton, on perd un personnage, donc du coup, c'est obligatoire. Et on doit affronter 5 zombies, donc on peut pas l'enterrer tranquillement. Vous voyez, ça commence à faire des ordres. Hein. Niveau 2. Ah, là, on peut se reposer. Donc là, si on a le jeton carte, donc du coup, ça nous rapporte 6 points d'expérience. C'est les marqueurs fins, en fait, hein, les jetons victoire. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, c'est quoi le mot de passe? Donc là, on se retrouve face à une horde de zombies. Costaud. Donc on récupère 2 points de victoire si on arrive à les affronter. Par contre, on chope un dé punitif. Donc du coup, pour se défendre ou pour attaquer, ça risque d'être compliqué. Le dé rouge ne pardonne pas. Hein. On peut perdre directement et facilement des survivants. Donc là, du coup, 3 zombies affrontés. Vous voyez, c'est magnifique. Vous voyez, jeter un dé pour chaque de vos personnages. Donc du coup, là, ça peut être vraiment... Ça peut faire très mal. Et perdre un personnage pour chaque crâne obtenu. Elle qui disait que j'étais à croquer. Aïe. Bon, là, on affronte 4 zombies.
On récupère quelques ressources. Là, c'est intéressant. On siphonne le réservoir pour pouvoir avancer. Hop. Là, on essaie de se réfugier dans l'église. Mais 4 zombies nous y attendent. Oui, ça commence à être corsé sur le niveau 2. Donc là, du coup, on doit affronter un policier zombie. 5 du moins. On récupère 3 balles. Là, on attaque la petite armée de jardiniers. Là, on rentre dans un salon pour récupérer un peu d'essence. Je sais pas ce que l'essence fout dans le salon. On affronte 4 zombies. Là, on a été pillé, donc du coup, on doit défausser une ressource de notre choix. Ça, c'est pas très bon signe. Et là, voilà, c'est vraiment punitif. On est obligé de se séparer d'un personnage automatiquement si on veut progresser sur ce fameux chemin. Là, c'est intéressant. On récupère un personnage. On tombe sur celle-là, un personnage supplémentaire. C'est pas dégueu. Là, ici, les amis, faut se défausser d'un baril de pétrole où on perd un personnage. Ah, c'est pas très très bien, justement. Le baril, je pense que ça c'est plus intéressant. Donc, du coup, faut minimiser les ressources dépensées, les garder, les préserver pour pouvoir avancer. Sinon, ça pardonne pas. Donc, chaque crâne obtenu lors du test de tir rajoute un zombie. Ah, donc, du coup, c'est pas intéressant. Soit on l'attaque au corps à corps, soit on tire, mais chaque raté, ça ameute la horde. Un peu de repos là. Fabrication de munitions, on récupère 2 munitions. Là, c'est vraiment très très mal. Hein. On doit défausser 2 barils de pétrole ou on perd un personnage par baril manquant. Donc du coup, ça veut dire que c'est très 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 mauvais pour vous. Un chemin à parcourir à pied. Et je pense qu'il y a des survivants. Sinon pas assez d'essence, ils vont y passer. Donc si on arrive devant l'hôpital, 5 zombies affrontés, on récupère un point de victoire, plus un baril de pétrole. Donc là du coup, vous voyez le jeton. Ces jetons sont intéressants, pouvoir regarder justement si on ne possède pas, on perd de personnages. Donc là c'est une petite guérilla. Là c'est le fameux bus, avec le fameux jeton. Voilà. Vous voyez, hop. Récupérer une énergie. Tant que vous possédez le jeton, considérez les hordes comme des zombies normaux. Donc du coup les hordes c'est les zombies avec le petit logo rouge en bas. Donc du coup on peut continuer à lancer les dés noirs sans avoir besoin de lancer le dé rouge qui est plus punitif. Donc là vraiment le camion citerne nous apporte beaucoup. Là pareil. Lorsqu'on tire, on se chope un zombie supplémentaire si on tombe sur le crâne. Là, une petite partie de baseball avec 5 zombies à affronter. 4 zombies à affronter. Là, c'est intéressant. Vous voyez, on tombe sur une armurerie. Et on termine par la 3e étape. Je vous montre les amis, ça va être beaucoup plus compliqué. Hop là. Vous voyez le petit jeune là, le team. Donc si on possède ce jeton, tous les zombies de cette carte sont éliminés, puis défausser le jeton. Donc ça veut dire qu'il explose automatiquement tous ces zombies. C'est un gros carnage. Et si on ne l'obtient pas, là par contre on va devoir affronter la horde et ça risque d'être compliqué. 6 zombies à affronter, ça fait très mal. Donc là du coup il y a 15 zombies, mais cette carte est un peu particulière. Donc si un joueur a été éliminé durant cette phase, combattez 8 zombies au lieu de 1. Là, ça fait très mal. Là, pareil, on affronte une horde. On gagne 2 points de victoire. Magnifique. Là, par contre, là, c'est chaotique. On gagne 2 points de victoire, mais on joue avec 2 dés rouges. Et qui plus est, si on rate le test, ça rajoute des zombies. Donc cette carte, pour s'en dépêtrer, ça va être très compliqué, les amis. Donc là, 6 zombies à affronter. Là, il y a 3 zombies. C'est plutôt sympathique. Donc du coup, cette carte, elle vaut le coup. Il faut tomber dessus. 3 zombies à affronter, 2 points de victoire. Là, elle est mal en point. Alors là, c'est très compliqué. Là c'est vraiment une carte punitive. Hein. Il y a 4 zombies à affronter, bon, ça va. Mais par contre, on peut pas utiliser
d'éclair lors du combat. Un éclair justement permet de détruire un zombie automatiquement. Donc ça peut s'éterniser les amis. Alors là ça fait très très mal. On peut pas fuir le combat avec les gasolines. On est obligé d'affronter 6 zombies, une horde, avec 2 dés rouges. Donc là du coup on arrive en sang qu'on arrive sur la fin. Donc là on doit jeter un dé. On perd un personnage si on n'obtient pas ça. Donc du coup là le zombie vous a attrapé. Il faut le tirer dans la gueule. Si vous tombez pas sur ce plat, comme vous voyez là, sur ce petit logo là, vous perdez un personnage. Alors là on affronte une horde de zombies dans le stade. Regardez, c'est magnifique. Oh là là, très très belle illustration. Pareil, là on affronte 6 zombies. Chaque test raté de tir rajoute un zombie supplémentaire. Donc là voilà, là c'est là où je voulais en venir, le biohazard. On perd un personnage par jeton que vous possédez. Donc là ça fait très très mal et derrière il faut affronter 5 zombies. Là pareil, comme le clown, on ne peut pas dépenser d'énergie lors de ce combat, donc du coup on les affronte directement, on peut pas les... Voilà, il faut en tuer 4 quoi. On n'a pas de choix, affronter et avancer. Donc là aussi on peut pas fuir le combat. Juste magnifique, vous voyez, il essaie de s'échapper, mais en haut il y en a aussi. Donc une horde de 6 zombies. Là pareil, c'est vraiment punitif. Hein. Là vraiment les ressources amenuisent. Donc du coup on doit défausser 2 bidons ou perdez un personnage par bidon manquant. Alors là c'est là c'est très compliqué. Je jouais avec les 3 dés rouges, justement on peut perdre à tout moment nos derniers survivants. Donc va falloir la jouer fine. Alors là c'est un peu de repos, home sweet home. Pareil. Donc jetez un dé, perdez un personnage si vous n'obtenez pas ça. Ah, ils sont magnifiques les petites illustrations. Perdez un personnage par jeton que vous possédez. Biohazard, pareil. C'est punitif. Si vous possédez le jeton, perdez 3, puis défaussez le jeton. Donc là aussi, ça peut, comme je l'ai expliqué, le gamin peut être intéressant si on tombe sur ce que je vous ai montré précédemment quand il déclenche une bombe. Ou celui-là qui nous vole nos dernières munitions, justement. Saligo. 5 zombies affrontés. 5 zombies. Et à chaque crâne obtenu, on rajoute un zombie. Pareil, 5 zombies. Pareil. Défaussé ou perdez un personnage. Oh, une horde à 6. Avec 2 points de victoire. Comme vous avez pu voir, les cartes sont plutôt sympathiques. Le jeu est très très bien, mais il faut falloir gérer au maximum et optimiser au mieux les ressources. Voilà, vous voyez déjà ce que je conseille fortement sur le premier niveau. Évitez de trop miser. C'est après où ça devient un peu plus compliqué. Donc du coup, miser sur le 2 et le 3, c'est ce que je conseille. Et bientôt, je vais vous faire une partie test sur ce jeu que j'adore particulièrement. C'est vraiment très intéressant. Sur ce, les amis, à bientôt. Abonnez-vous.